Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'aurais voulu vous tourner avant, malheureusement je n'ai pas eu le temps. Ça aurait peut-être aidé certaines personnes, mais je voulais faire une petite vidéo pour éviter justement au nouveau de faire n'importe quoi dans le marché des cryptos. C'est un marché qui peut rapporter beaucoup, mais qui peut également faire perdre beaucoup d'argent à tous ceux qui ne sont pas un minimum, comment dire, mis au courant de certaines choses. C'est un marché très volatile, donc qui dit volatilité dit gain, espérance de gain potentielle importante, mais également aussi potentiel de perte importante. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui parlent en positif de ce marché, mais très peu mettent en lumière les risques potentiels de ce marché. Donc je voulais par cette vidéo mettre au clair certaines choses, donc c'est certains points que j'ai moi-même parcouru et auxquels j'ai été confronté durant mon investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc la première, ça a été d'acheter n'importe quoi. Donc j'ai commencé dans la crypto, il n'y avait pas non plus 15 000 cryptos comme il y a actuellement, mais c'est vrai qu'il y avait des cryptos vraiment à la con, faut dire ce qui est, avec comment dire, beaucoup de marketing et très peu de projets derrière, ni de team, etc. Donc c'était clairement de l'arnaque, des scams, qui sont même plus dans le top 100 des crypto-monnaies. Et tout le monde vantait ces cryptos, comme quoi c'était l'avenir, etc. Mais en fait, c'était que du vent. C'était des gens payés grassement pour parler de ces projets. Donc ma première erreur a été d'acheter n'importe quoi suite aux recommandations de personnes. Donc il faut dire un truc, c'est que personne ne vous dira quoi acheter au bon moment, en fait. Si quelqu'un vous dit achète ces cryptos, c'est l'avenir, bah malheureusement, vous allez servir d'exit scam. Donc ça veut dire que vous allez servir du dernier guignol d'investisseur pour que celui qui est rentré bien avant puisse faire un très bon multiple de gains. Il faut savoir que l'équipe peut posséder des cryptos bien en amont du projet à des tarifs très avantageux. Il y a aussi tous les partenaires, les influenceurs, etc., qui touchent aussi des cryptos à des prix très intéressants. Et au final, il y a l'investisseur lambda qui, lui, va servir de chair à canon. Donc c'est pour ça que durant les listings, on voit souvent des cryptos qui montent très fort et qui redescendent très fort derrière parce que malheureusement, les nouveaux arrivants arrivent et espèrent gagner énormément d'argent avec cette crypto. Et puis derrière, ceux qui possèdent des gros bags de cette crypto à des prix très, très faibles dumpent leurs bags et, euh, et se tirent avec un très très bon montant. Donc faire attention premièrement à ce que vous achetez. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Formez-vous et regardez ce qui existe comme crypto avant de mettre le moindre euro sur le marché. Deuxième point que je voulais remonter, c'est de croire que la fin n'existe pas. C'est-à-dire que quand on est dans l'euphorie, ça revient avec ce que je vais dire après, c'est être euphorique. C'est que quand on est euphorique, malheureusement, c'est un biais très très négatif. Et en fait, on pense que ça s'arrête jamais. On gagne, on gagne, on gagne. Tous les jours, ça fait 10%, 20%, 30%. On a connu des all season de malades où on faisait des 10, 20, 30% par jour sur certaines cryptos. C'était incroyable. Mais malheureusement, tout ce qui monte fort, très fort, redescend aussi sec. Donc en fait, si vous n'avez pas été assez intelligent pour prendre des profits durant la montée, vous allez clairement perdre quasiment l'intégralité de votre bac. Surtout si vous voulez holder, pensez que c'est le projet de l'année, du siècle, et que vous holdez des projets à la con, et vous allez vous retrouver avec des bacs de 20 centimes, 20 euros même, si vous avez de la chance. Et, euh, et vous ne pourrez jamais vous en séparer, ou alors vous allez le brader. Donc attention à des crises d'euphorie. Si vous vous sentez euphorique et vous voulez investir sur le marché parce que vous vous sentez euphorique, vous dites ça y est, ça part, méfiez-vous, c'est peut-être justement le moment de partir. Et les moments où vous avez peur, justement, c'est peut-être le moment de placer quelques billes. Vous voyez, c'est vraiment, il faut prendre faut inverser ses sentiments. Quand vous vous sentez d'attaque pour investir, quand vous voyez toute votre famille commencer à parler des cryptos, les journaux, etc., ça monte, ça monte, ça monte, 69 000 dollars, 70 000, et c'est peut-être le moment de se dire, oula, je vais prendre des profits. Et en effet, c'est ce qui s'est passé encore sur ce bull market. Arrivé à 69 000, on n'est jamais allé plus haut parce que on était dans un moment d'euphorie.
Et derrière, bah, on est actuellement là, à un endroit où on ne sait même pas où on est. On verra ma vidéo dans quelques mois, on se dira, bah, en fait, on était encore large. Mais on est peut-être même pas encore au bottom. Donc faites vraiment attention à ces phases d'euphorie qui peuvent être très nuisives pour votre investissement. Un point aussi très important que beaucoup encore actuellement ne mettent pas en place, c'est de ne pas utiliser de ledger, de hardware wallet. Donc on l'a vu avec FTX, on le verra encore dans le futur. Mais malheureusement, si vous ne possédez pas vos clés privées, ce ne sont pas vos cryptos. On le dit souvent, ça revient souvent sur les réseaux sociaux. Malheureusement, on en rigole aussi en disant oui, not your keys, not your coins. Ouais, c'est bien, mais au final, c'est la réalité. On voit bien que les investisseurs qui ont laissé toutes leurs économies sur une seule plateforme, dont FTX par exemple, eh ben, ont de très mauvais souvenirs de leur investissement. Et je pense qu'on ne les reverra plus jamais sur le marché des cryptos. Certains ont peut-être placé des économies énormes sur ce marché et au final, bah, on ne les reverra plus parce que bah, ils sont dégoûtés. Donc le fait de ne pas utiliser de ledger, ça peut être dramatique, surtout dans certains cas. Le fait d'utiliser une ledger, mais mal, ça peut être aussi dramatique, hein, parce que le fait de stocker vos cryptos sur une ledger et de ne pas faire attention au stockage de vos mots de récupération, etc., ça peut être aussi dramatique, parce que si jamais vous stockez tout sur votre ledger, ok, c'est cool. Par contre, si d'ailleurs vous n'avez aucun moyen de pouvoir rétablir votre clé, bah, vous avez tout perdu aussi. Donc une ledger, c'est bien, mais il y a aussi toute la partie stockage de votre clé qui peut être très complexe et très important. Évitez de croire au miracle aussi. Évitez de croire que vous allez faire un x10, un x100. Bon, un x10, c'est encore possible assez facilement. Les x100, ça devient rare, mais par contre, les x1000, n'espérez plus trop. On a connu des x1000, hein, faut pas dire que ça n'a pas existé. Et ça existe, ça existera encore, mais ça va devenir de plus en plus rare. Il y a de plus en plus de projets crypto qui arrivent tous les jours. Avant, on en avait que quelques-uns, et quand il y avait un nouveau qui arrivait, forcément, ça faisait des multiples incroyables. Mais maintenant, malheureusement, évitez de croire au miracle. Et évitez de croire que vous allez faire des multiples de dingue, surtout que ce que je disais tout au début de la vidéo, c'est que bah il y en a qui se sont positionnés bien avant vous, avant même le listing du token. Donc quand ils vont faire un x10, un x50, un x100, bah, ils vont vendre. Alors que vous serez seulement en possession de votre x2, x3. Donc faites bien attention par rapport à ça. Évitez de croire que vous allez devenir millionnaire en plaçant 100 euros sur les cryptos. Vous pouvez, clairement, c'est possible. Physiquement, concrètement, mathématiquement, c'est possible. Mais faites attention avec votre investissement, c'est pas aussi facile que ça. Conseil aussi qui peut être très important, c'est ne pas écouter n'importe qui. Faites vos recherches et essayez d'écouter plusieurs personnes. Faites un résumé, essayez de voir si on vous parle souvent de la même crypto. Qu'est-ce que cette crypto? Est-ce qu'elle n'a pas payé des influenceurs pour parler du projet? Ça peut être très intéressant de faire attention à ça. Il y a malheureusement des projets qui payent des fortunes des influenceurs pour parler du projet. Mais en fait, derrière, bah, c'est souvent des arnaques. On l'a vu sur certains projets. Donc évitez d'écouter n'importe qui et de suivre ses investissements ou ses recommandations. Ça peut vous envoyer droit dans le mur. Il y a des gens sur Twitter, ils font n'importe quoi. C'est des gros comptes en plus, hein, mais ils disent n'importe quoi. Ils disent ça y est, le bottom est là. Donc en fait, tous les débutants qui suivent corps et âme cette personne bah, vont investir. Alors que s'il a dit ça à 30 000, on est à 16 000, bah, ils ont fait diviser par deux par rapport à l'investissement. Donc évitez d'écouter n'importe qui et évitez d'investir aux émotions et ça vous servira grandement. Erreur aussi que beaucoup malheureusement font, c'est de jamais TP. Donc ne jamais prendre ses gains. Vous placez 100 euros, 1000 euros, j'en sais rien, 10 000 euros pour certains parce qu'ils ont des gros portefeuilles. Vous faites des multiples, des fois 10, des fois 100 et vous prenez jamais de profit. Même pas la moitié, rien, vous espérez le fois 1000, j'en sais rien, vous vous dites, c'est comme certains disent, la Lambeau ou la rue. Ben, malheureusement, c'est souvent la rue que la Lambeau parce que bah, y a, s'il y en a qui gagnent, ben, il y en a qui perdent. Et malheureusement, il y en a peut-être 2% qui gagnent et 98% qui perdent. Donc prenez des profits, même si c'est un x2, bah, c'est un beau x2. Pour faire 1 million avec 1000 euros, il faut pas grand chose. Hein. Il suffit de vous multiplier votre 1000 euros x2, 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 x2. Vous verrez, il faut pas grand chose pour arriver au million.
Et éviter de se dire, bah, 1000 euros, c'est 1 million, donc si je fais x10, ça fait 10 000, si je fais x10, ça fait 100 000, si je fais encore x10, ça fait 1 million. Évitez de penser comme ça parce que vous allez jamais y arriver. Il y a des moments où vous allez perdre, c'est sûr. Donc, et prenez les profits, laissez courir une partie. Vous faites, je sais pas, vous prenez la moitié de vos gains à 1 x 2 et vous laissez encore courir, à 1 x 5, vous reprenez quelque chose. Mais le fait de toujours laisser, et même de holder, c'est vraiment con, mais holder des projets à la con sur un bear market, bah, vous allez vous ruiner votre portefeuille, votre mental, tout. Parce qu'en fait, bah, il y a certaines cryptos qui vont littéralement tomber dans les abysses. Vous n'allez jamais les retrouver. Vous allez tomber à des prix encore plus faibles que le listing du projet, même pour les premiers investisseurs. Donc il y en a beaucoup qui ont investi, qui se sont dit ouais, allez, c'est le projet de l'année, on part fois 1000, fois 10 000, j'en sais rien, on est parti, on s'arrête jamais. Bah, au final, le marché nous rattrape toujours et la majorité des projets, même des NFT, des gros NFT, des fameux singes qu'on connaît tous, qui s'échangeaient à plusieurs millions d'euros, maintenant bah, ne valent plus que quelques milliers d'euros. Ça reste encore des milliers d'euros, mais voilà, ne jamais prendre profit, c'est très très risqué et ça peut vous emmener vraiment dans de sales conditions. Erreur aussi courante, c'est de penser que le bottom est là, en se disant ça y est, on n'ira jamais plus loin, c'est impossible, on n'est jamais été plus bas que le précédent ATH, c'est impossible, je mets toute ma fortune à ce niveau-là parce que bah, on n'ira jamais plus bas. Malheureusement, c'était vrai avant, c'est vrai qu'on n'avait jamais été clôturé en dessous du précédent ATH en clôture, mais on se rend compte qu'avec ce bull market, bah, en fait, on est en train d'aller chercher très loin. On ne sait pas encore jusqu'où on ira, mais le fait de croire, il y en a beaucoup qui se sont dit, bah, au niveau de l'ATH de 2017, bah, je mets toute ma fortune. Malheureusement, on va peut-être encore creuser un peu plus. Donc penser que le bottom est là, c'est peut être vraiment très complexe. C'est vraiment tous les sens du dollar cost average, donc le DCA, c'est d'investir petit à petit, tous les mois, toutes les semaines, dans un petit montant, dans une crypto, notamment le Bitcoin, dans ces conditions, pour espérer vous faire un portefeuille intéressant et éviter de perdre vraiment bêtement votre investissement en pensant que le bottom est là, en fait qu'il n'était pas là, et s'il n'est pas là, tant mieux, parce que vous allez encore investir avec des prix encore plus intéressants. Donc voilà. Si vous souhaitez justement investir sur cette façon, j'ai mis un challenge en cours sur la chaîne. C'est du DCA, du Dollar Cost Average, avec Stackinsat, donc c'est une société française qui permet d'investir toutes les semaines ou tous les mois dans le Bitcoin de façon fiable et sécurisée en envoyant directement vos cryptos directement sur votre ledger. Donc par rapport à FTX ou autre, par exemple, vous n'avez aucun risque dans le sens où vous ne stockez pas, et je vous recommande de ne pas stocker vos cryptos sur la plateforme, mais de vous les faire envoyer directement sur votre ledger. Donc en fait, vous achetez des cryptos, des bitcoins en l'occurrence, via Stackinsat, qui vous les envoie directement sur votre ledger. Donc le risque reste beaucoup plus faible que le fait d'acheter via un exchange, qui malheureusement la majorité du temps est immatriculé dans un pays ou un pays un peu douteux, voilà, on va le dire. Et le fait d'investir dans une société comme ça, comme Stackinsat, qui est française, ça vous permet d'avoir un peu plus de recours et un peu plus de sérieux dans la boîte. Donc voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à ça. Si vous souhaitez, je vous ai mis une vidéo et ça permet d'investir des petits montants toutes les semaines, tous les mois. Vraiment pas beaucoup, mais sur vraiment des mois, des années, et pour voir la performance de ce type d'investissement sur le Bitcoin sur du long terme. Et voir qu'au final, c'est pas si mal par rapport à quelqu'un qui se croit actif et qui achète n'importe quoi et qui vend n'importe comment en espérant faire des beaux profits. Avec le dollar cost average sur des grosses cryptos comme le Bitcoin, bah en fait on peut avoir de très très belles performances sur du long terme. À condition de faire ça correctement et au bon moment. Voilà. Donc erreur encore beaucoup répandue, c'est de ne pas se former. Il y a beaucoup qui arrivent sur le marché des cryptos, qui regardent 2-3 vidéos YouTube, et qui, ça y est, ils investissent des sommes folles. C'est ce que j'ai fait aussi, hein. Je vais pas vous mentir, tout ce que je dis là, c'est des choses que j'ai subies aussi. Donc moi aussi, j'ai investi sur le marché, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai acheté de l'XRP, je ne savais même pas ce que c'était. Parce que c'était pas cher, donc je me suis dit, ouais, la crypto elle est pas chère, si elle arrive au prix du bitcoin, je suis milliardaire. Bah non, ça marche pas comme ça, en fait. Donc si vous pensez ça, c'est que vous n'êtes pas assez formé, parce que en fait, le prix d'une crypto, ça n'a rien à voir. En fait, c'est la capitalisation de la crypto qui est importante.
Après, le prix de la crypto, ce n'est juste que la capitalisation de la crypto en relation avec le nombre de jetons en circulation, en fait. Vous divisez seulement vous diluez seulement la capitalisation. Donc pensez ça, comme il y en a beaucoup qui ont investi dans l'ADA Cardano, en pensant que c'était le nouveau Bitcoin, en se disant bah, ça coûte 10 centimes si j'en achète 100 euros et que l'ADA Cardano va jusqu'à 550 000, bah, je suis milliardaire. Mais non, en fait, il y en a beaucoup plus en circulation de l'ADA Cardano que les Bitcoins. Voilà. Donc formez-vous bien, achetez quelques livres, il y a des livres sympas sur Amazon en termes d'investissement. Il y a Découvre Bitcoin aussi qui est vachement intéressant. Il y a une chaîne YouTube et un site internet qui vous explique vraiment ce qu'est Bitcoin, comment ça fonctionne, comment investir vraiment de A à Z pour éviter déjà d'acheter n'importe quoi et d'investir n'importe comment. Voilà. Donc formez-vous bien, c'est aussi très important. Ne pensez pas que vous avez loupé le train, il faut investir tout de suite parce qu'on s'en va à 100 000. Non, non. Si vous investissez avec de l'euphorie, malheureusement, bah, vous allez ressortir avec un sentiment très très pessimiste. Erreur aussi répandue, c'est se croire plus fort que le marché. Le marché a tout le temps raison et malheureusement, s'il y a des gagnants, il y a des perdants, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il y a 2% de gagnants, il y a 98% de perdants. Malheureusement, s'il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Donc penser que vous allez battre le marché, c'est une erreur monumentale. Donc soyez comment dire, très intelligent dans vos investissements et évitez d'investir dans des cryptos, vraiment des shitcoins concrètement, pour parler vulgairement. Et évitez de croire que vous allez surperformer tout le monde et qu'à la fin il y aura que vous qui allez gagner. Malheureusement, vous serez pas le seul perdant dans ce cas-là. Vous serez beaucoup parce que vous allez tous croire à la magie. Il y en a beaucoup qui ont quitté leur travail, etc., en pensant qu'ils allaient gagner énormément d'argent avec la crypto, mais je pense qu'il y a beaucoup de désillusions aujourd'hui. On doit être là, la poussière va retomber, mais quand elle va retomber, en fait, on va être tous en train de se regarder en se disant, bah, on a pensé faire fortune, mais on a fait n'importe quoi. Voilà. Donc évitez de croire que vous êtes plus fort que le marché. Investissez raisonnablement une fortune, enfin, je veux dire, une partie d'argent que vous êtes prêt à perdre, surtout, que vous n'avez fortement pas besoin. Évitez de claquer vos économies dans la crypto. Et prenez des profits, surtout si vous faites des profits, prenez des profits, même des petits, des x2, c'est très très bien. Et n'y touchez plus. Réinvestissez une partie que vous avez gagnée, mais il y a un montant que vous avez gagné, mais ne le replacez plus sur le marché, vous le mettez de côté. Donc un petit conseil pour ceux qui arrivent, même si je ne suis pas un expert dans l'investissement, je ne pourrais pas vous donner malheureusement de conseils en investissement. C'est des conseils que j'ai mis en place pour moi-même, pardon, suite à mes précédents cycles. Donc je me suis déjà forgé un caractère, parce que c'est vrai que l'investissement, ça peut être difficile, surtout dans les cryptos, on a des variations qui peuvent être vraiment très très importantes. On a perdu quasiment 95% de la valorisation de l'intégralité des crypto-monnaies. Donc si vous avez acheté le top, malheureusement, bah, vous avez quasiment plus rien, en fait, concrètement. Si vous vendez actuellement, hein, si la crypto repart et que vous holdez, peut-être qu'un jour vous allez retomber sur vos pattes. Mais malheureusement, beaucoup ont perdu d'argent. Donc mettez en place un portefeuille type, essayez d'investir dans les cryptos les plus connus, et puis avec du fondamental, et puis des choses en place. Par exemple, du Bitcoin, bah, si vous ne connaissez pas le Bitcoin, intéressez-vous à Bitcoin. Regardez Arte ont fait un reportage sur le Bitcoin qui est assez intéressant pour le grand public, sur Satoshi Nakamoto et le Bitcoin. Donc regardez-le, déjà ça vous permettra de dégrossir ce qu'est Bitcoin. Et peut-être investissez dans d'autres grosses cryptos comme Ether, et évitez les autres shitcoins. Prenez peut-être un layer 2, un oracle, etc. Mais si vous allez vous allez investir malheureusement dans des cryptos qui disparaîtront littéralement au prochain cycle. Donc misez sur du très long terme, sur des très grosses capitalisations, des grosses cryptos avec du fondamental, et puis vous serez tranquille. Investissez en stockant toujours sur une ledger. Je le dis dans toutes mes vidéos d'investissement, même quand je présente des plateformes. Je n'ai jamais dit une seule fois de stocker vos cryptos sur la plateforme. Je vous ai toujours dit de sortir vos cryptos pour les stocker sur une ledger. Je le dis, je le répète et je le répéterai
aucune plateforme, même une française, n'importe qui, il faut avoir confiance en personne. C'est un conseil aussi que j'ai pas marqué, que je vous dis, c'est dans la crypto, n'ayez confiance en personne. Quelqu'un qui vous envoie un message en vous proposant quelque chose, vous y croyez pas. Quelqu'un qui vous met un commentaire, vous y croyez pas. Vous stockez tout sur une ledger, vous croyez pas au patron de la boîte. Moi, j'ai fait confiance à Celsius, par exemple. Si des followers suivent, connaissent Celsius, c'est une plateforme qui permettait d'avoir des rendements sur ces cryptos. Donc, vous placez des cryptos et puis vous permettez de gagner jusqu'à 10% d'intérêt sur vos cryptos. Ça peut être intéressant, hein, sur des gros montants, sur 100 000 euros, ça fait quand même 10 000 euros par an, ça fait quasiment 1000 balles par mois, donc c'est pas négligeable. Mais malheureusement, j'ai fait confiance au patron, qui est Machinsky, c'est un milliardaire, vraiment quelqu'un qui a fait des choses quand même assez intéressantes en termes d'entrepreneuriat, et malheureusement, bah, il s'avère que j'ai fait confiance et beaucoup, comme moi, ont été surpris de voir comment a tourné les choses. Donc avant FTX, on a eu Celsius qui malheureusement, bah, on a perdu beaucoup d'argent, on verra jamais plus notre argent, malheureusement, parce que bah, faut pas se leurrer, hein, c'est pas comme l'euro sur un compte en banque où vous avez des assurances, bah là vous avez rien du tout comme assurance, c'est de la crypto, hein. Donc le fait de faire confiance comme ça peut être vraiment très, très dommageable. Donc stocker sur une ledger, vous sortez tout des exchanges, vous investissez, vous stockez automatiquement sur une ledger et terminé. Et vous évitez aussi d'avoir 15 000 exchanges. Évitez d'avoir, vous essayez de choisir. Peut-être que vous allez vous créer un compte sur plusieurs plateformes, mais à force, vous allez vous séparer de certaines parce que vous vous rendez compte que vous n'aimez pas l'utilisation, vous n'aimez pas ce qu'elle propose. Mais évitez d'en avoir 15 000 aussi. Puis en plus, ça vous simplifiera les choses aussi pour la partie imposition. Parce il faut aussi les déclarer, tous ces comptes exchange. Et puis bah, vous stockez derrière sur une ledger et puis vous faites quelque chose de carré. Ok. Et si vous voulez gagner des intérêts sur la crypto, bah, évitez tout ce qui est bah, Celsius, les Nexo, etc. C'est des plateformes centralisées qui en fait font n'importe quoi avec votre argent. Nous on pensait qu'ils faisaient des choses quand même assez intéressantes avec des emprunts, etc. Mais en fait ils font n'importe quoi, ils ont prêté n'importe quoi, ils ont placé leur argent sur des protocoles vraiment pas sûrs du tout pour espérer gagner plus que vous, parce que si vous gagnez 10%, bah forcément que la boîte doit gagner encore plus pour elle. Donc elle vous donne 10% à vous, mais elle peut-être qu'elle a gagné 15, j'en sais rien. Et bah, s'il y a du risque, s'il y a de la performance, il y a du risque. Voilà, ça va pas, l'un va pas sans l'autre. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo que j'aurais bien voulu vous sortir avant, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Et malheureusement, on arrive dans un endroit qui, bah, c'est pas forcément peut-être le bon timing, mais bon, au moins ça pourra peut-être aider pour le prochain cycle. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des recommandations dans les commentaires, bah, je les remonterai. Et puis je vous mets tout dans la description si jamais vous voulez. Je vous mets aussi le lien vers la vidéo du challenge Bitcoin en DCA si vous êtes intéressé. Et puis je vous souhaite surtout soyez safe dans votre investissement. Et puis je vous souhaite bonne continuation. C'était Nico. Ciao.